Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief du Barça. Victoire 3-0 ce soir au stade Johan Cruyff. Vraie performance de mes Couleurs contre l'équipe de Retafe. On le sait, c'est une équipe qui met du physique, qui est pas là pour jouer au football. Ils ont fait plus de 16 fautes, 20 fautes, ils n'ont pas frappé énormément de fois au but. Mais le Barça a fait un match vraiment très complet. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que ce Barça enchaîne 3 victoires. Valence, Newcastle et maintenant Retafe. Et ben souvent sans encaisser de but, t'encaisses qu'un seul but contre Newcastle en fin de match. Et franchement, c'est des matchs qui ont un vrai sens tactique, des vrais enseignements à tirer. Donc ça me fait plaisir de voir ces matchs. On va bien sûr débriefer celui-là. Juste avant que cette vidéo commence, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter bien sûr cette vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir, je me répète à chaque fois, mais vraiment merci du soutien. Et nous on est tout de suite parti pour cette rencontre. On est parti tout d'abord avec les compositions de l'équipe. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de surprises. La seule surprise c'était que Rashford n'était pas titulaire. Apparemment il est arrivé quelques minutes en retard au niveau de la session ce matin de mise en jambe. Enfin bref, il a eu un petit retard. C'était donc Ferran Torres et Lewandowski, les deux en même temps sur le terrain. Ferran Torres un peu plus à gauche, mais finalement les deux étaient vraiment axés, hein, ils étaient vraiment dans l'axe. Avec donc Dani Olmo qui est parti titulaire, Rafinha qui a joué 45 minutes comme prévu, Pedri, De Jong, le double pivot, Gérard Martin, Christensen, Eric Garcia, Koundé et bien sûr Juan Garcia dans les cages. On a eu des très belles choses. Donc quand je regarde un peu les couleurs, les notes, bah franchement Ferran Torres a fait une magnifique première mi-temps, il met doublé très rapidement, il réussit quasiment tout ce qu'il fait. Franchement je trouve qu'on parle peut-être pas assez de Ferran Torres, mais c'est vrai que cette saison c'est vraiment un bon élément pour le Barça, au contraire de Lewandowski sur ce match-là, qui passe un peu à côté, et l'association des deux n'a pas tellement marché parce qu'elle n'a pas mis en valeur les deux joueurs. Finalement on n'a que vu Ferran Torres, et donc j'aurais préféré avoir peut-être quelqu'un d'autre sur l'aile, plutôt qu'un Lewandowski qui faisait doublon. Alors oui, il occupait les défenseurs, oui, il avait une présence en attaque, mais franchement, Lewandowski sur ce match-là, avec Ferran Torres, bah j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé ça vraiment cohérent. Ce que j'ai trouvé cohérent par contre, c'est le match de Dani Olmo. Dani Olmo qui revient très bien sur ce match, ça me fait plaisir. Et vous le savez, Dani Olmo, on sait que c'est un très bon joueur, on sait qu'il est capable de très bonnes performances, c'est pas la question, vraiment pas. La question concernant Dani Olmo, c'est le fait d'enchaîner. Est-ce que Dani Olmo va pouvoir enchaîner et de ce niveau-là, parce que tu as déjà la contrainte physique, est-ce qu'il peut enchaîner les matchs, 5, 6 matchs, et est-ce qu'il peut les enchaîner à haut niveau? En fait, il y a deux questions avec Dani Olmo. Si ces deux questions sont répondues par la positive, c'est un top player et il est dans le 11 indiscutablement pour la fin de saison. Mais c'est jamais le cas, il a toujours des pépins, il a toujours des moins bien. C'est pour ça qu'avoir un Fermin Lopez sur le banc et qui est rentré lors de cette rencontre, ça fait aussi plaisir. Donc Dani Olmo, franchement, il a fait un top match. Que ce soit sur la passe D, les appels, la façon dont il a géré ce bloc bas de Retafe, il a été vraiment très bon. Les appels, la disponibilité, le but également, il met un très beau but sur cette remise de Rashford. Du côté droit, on a eu un Rafinha en première mi-temps et après un Rashford à droite, jusqu'à la rentrée de Ronny et Rashford a rebasculé à gauche. Pour parler de Rafinha, j'ai bien aimé son match. Franchement, il a fait déjà une passe D et une passe avant passe D. Donc il est bien sûr impliqué de manière vraiment très importante sur les deux buts. Et c'est important quand t'es Rafinha, un joueur offensif. Il n'a pas tellement eu de spot de tir, mais bon, quand t'as le Robert, quand t'as Ferran, quand t'as Olmo dans cette zone-là, t'as pas besoin d'avoir Rafinha dans cette zone. Donc moi, je l'attendais beaucoup plus dans la percussion, etc. Et franchement, il a répondu présent. Je l'ai bien aimé dans l'impact, etc. Il est sorti à la mi-temps. Je crois que c'était prévu de faire 50-50 avec Rashford. Bien sûr, les matchs s'enchaînent, donc il faut aussi gérer les temps de jeu. Et Rashford a fait une vraie bonne entrée. Alors je vois qu'il n'est pas attribué la passe D sur FotMob, mais il a fait une passe D sur un très bel appel en profondeur. Je l'ai trouvé très en jambes, à droite, à gauche. Il fait des incursions, il frappe, il est volontaire. Il a fait un très bon retour défensif en fin de match. J'ai vraiment l'impression que cette équipe monte en puissance. C'est une équipe qui est beaucoup plus cohérente. Toujours avec ce double pivot Pedri De Jong qui est sensationnel, hein, c'est incroyable ce double pivot. Mais tu as vraiment une base défensive avec deux latéraux très forts. Koundé encore géant. Gérard Martin qui est de mieux en mieux. Franchement, Gérard Martin sort un vrai match. Il a été très solide face à son vis-à-vis. Que ça soit Kiko ici, même Mila ou
ou l'ISO sur son côté droit. Franchement, il a été très solide, quel que soit son adversaire et son vis-à-vis. La défense, toujours expérimentale, parce qu'on ne trouve pas de charnière, on change à tous les matchs. Cette fois-ci, Christensen était titulaire, il a fait un vrai match également, tout comme Eric Garcia. Franchement, j'avais des doutes sur ces éléments défensifs en début de saison. Et finalement, quand on compte, on a Cubarsí, on a Araujo qui a fait un gros match contre Newcastle, Christensen qui revient très bien depuis la prépa et qui a joué titulaire aujourd'hui, Eric Garcia capable de dépanner à droite, en 6 et en défense centrale, et à chaque fois il ne fait pas tâche dans l'effectif. Donc franchement, moi j'ai envie de dire bravo à cette équipe-là qui arrive à gérer ce match de manière absolument parfaite. T'arrives à gagner avec 70% de possession et t'as même pas forcé sur la deuxième mi-temps. Tu termines avec 16 tirs, t'aurais pu t'en procurer beaucoup plus, 25, etc. En deuxième mi-temps, tu fais que 8 tirs, 0,4 XG. T'as vraiment mis la pédale de frein presque sur la deuxième mi-temps, histoire de gérer. C'était un match tendu, toujours avec Retafe. T'as de la tension, t'as des cartons, il faut pas tomber dans leur jeu. J'ai trouvé que cette équipe du Barça, elle est restée vraiment professionnelle, à part peut-être Rafinha dans un début de match, et même Koundé. De moment, il prenait tellement de semelles qu'il a vraiment vrillé, mais je le comprends totalement. Donc ouais, franchement, gros GG à mon Barça, qui a été très bon, qui a même fait rentrer plusieurs joueurs, notamment Casado, qui a mis une très belle passe D. Pas une passe D, une avant-dernière passe pour Rashford, un très bon ballon en profondeur. À voir le petit pépin de Fermin Lopez, peut-être, il est sorti à la fin. On n'a pas vu, mais à la fin, il avait l'air blessé, donc je vais attendre les infos qui vont arriver par rapport à ça. Et Rashford qui continue sur sa très très belle forme. Donc très content pour ce Barça. Je suis vraiment hypé, on voit des très belles choses sur ces derniers matchs. On va jouer le 25 septembre à l'extérieur de nouveau contre Oviedo. Ça va être un match contre un promu à l'extérieur. Il va falloir prendre les 3 points également. Au niveau du classement, on est revenu deuxième. On se détache, clairement on se détache avec le Real Madrid pour l'instant. On se tient en 2 points. Là, il n'y a pas le feu au lac, les équipes gagnent pour l'instant, aucune équipe a perdu. Les matchs vont continuer à s'enchaîner. Comme enseignement, c'est qu'on n'a plus l'Atlético Madrid dans le top 10, vous les voyez plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait encore match nul. Ils sont totalement dépassés dans la course, ils sont déjà très très loin. Ils ont déjà 6 points de retard sur le Barça, 7 même, et 9 points sur le Real Madrid. Donc l'Atlético, il ne faudra pas compter sur eux cette saison. Et ce Barça, j'ai l'impression qu'on sera bon jusqu'au bout en LDC, en Liga. Ça va être une grande saison, les amis. Et nous, on est prêts pour y aller. On est prêts pour y aller, l'équipe est prête. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Demain, grosse vidéo pour le Ballon d'Or. Je vous donnerai mon top 10. Mon classement à moi, pas celui que je pense, pas mon pronostic, mon classement personnel. La vidéo sortira, je pense, dans le début de l'après-midi ou voilà, au milieu de l'après-midi. Donc on se dit à très bientôt. Activez la cloche pour être averti lorsqu'une prochaine vidéo vient à sortir. Et nous, on se retrouve très rapidement. Ciao et Visca Barça, vamos!